Une monnaie très influente, très puissante, qui sert de référence dans les transactions mondiales. Une bourse qui occupe la première place boursière au monde, c'est la bourse de New York, de grandes multinationales qui ont une influence dans l'économie mondiale. Il y a également les investissements américains qui sont constatés un peu partout dans le monde, mais également le fait que les États-Unis abritent les sièges des grandes institutions financières et économiques mondiales, comme les FMI, comme la Banque mondiale. Donc, première puissance industrielle mondiale. Première puissance industrielle mondiale, première puissance agricole mondiale, deuxième puissance commerciale du monde après l'Union européenne. Donc voici ce qu'on peut dire concernant l'influence, les manifestations de la puissance économique des États-Unis dans le monde. Après le plan économique que nous avons analysé à travers plusieurs éléments, nous allons voir maintenant le dernier point de ce grand point-là, de ce grand 4, l'influence de la puissance américaine sur le plan culturel. Donc, sur le plan culturel. L'influence des États-Unis, de la puissance américaine sur le plan culturel. Sur le plan culturel, là aussi, les États-Unis influencent sérieusement plusieurs pays à travers le monde. Et on peut parler du modèle américain, ce qu'on qualifie de American Way of Life, le modèle américain de vie ou la voie américaine de vie, le style américain qui s'impose un peu partout dans le monde. C'est comme si chacun veut s'accommoder à la culture américaine, chacun veut vivre comme l'américain. Et l'anglais américain est la langue internationale des affaires, mais également de la diplomatie. Donc l'anglais américain, c'est la langue internationale des affaires, mais c'est la langue internationale de la diplomatie. Et aussi, il faut reconnaître que les styles musicaux, le hip-hop, le R&B, ainsi de suite, ce sont des styles qui fascinent un peu partout dans le monde, qui inspirent de nombreux peuples, de nombreuses générations. Mais aussi, c'est pas seulement les styles musicaux, il y a également l'art culinaire et l'art vestimentaire. L'art culinaire, les mets américains, il y a également l'art vestimentaire, le port du jean surtout, qui constitue également des modèles pour plusieurs peuples à travers le monde. Donc ce modèle américain-là fascine encore et un peu partout. Il y a également les productions audiovisuelles, les films américains, les différentes séries qui s'imposent un peu partout dans le monde. La démocratie américaine également s'exporte. Chacun, c'est comme si c'est le seul modèle de référence qui permet de bien vivre, de vivre comme l'américain. Donc l'américain, à travers ses productions audiovisuelles, à travers ses styles musicaux, à travers sa langue, à travers son art culinaire, son art vestimentaire, en tout, à travers sa manière de vivre, il inspire de nombreux peuples et il influence de nombreuses civilisations. Donc, sur le plan culturel, l'Amérique influence le monde à travers sa langue, parce que l'anglais américain, c'est la langue internationale des affaires et de la diplomatie. Il y a également le style vestimentaire, il y a l'art culinaire, il y a également les productions audiovisuelles, il y a également la démocratie, le système américain qui inspire confiance, qui fascine. Il y a également les universités, il ne faut pas oublier, les universités américaines, ce sont les meilleures, parmi les meilleures au monde et qui attirent chaque année des milliers d'étudiants et de chercheurs à travers le monde. Donc en tout, sur le plan culturel, les États-Unis exercent une influence très importante sur le reste du monde. Et le modèle américain fascine toujours
de nombreux peuples, de nombreuses civilisations, de nombreux peuples, et chacun veut vivre comme l'Américain la plupart du temps. Donc, après ces analyses sur de l'influence des États-Unis, nous avons parlé du plan politique où les États-Unis exercent une influence considérable dans les relations internationales, sur le plan militaire également, sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel. Donc voici, c'est ce point qui vient clore cette leçon concernant les États-Unis d'Amérique. Une leçon au cours de laquelle nous avons parlé des atouts et des contraintes du milieu naturel des États-Unis d'Amérique sur son développement. Nous avons parlé également des atouts et des contraintes de la population américaine. Nous avons abordé aussi le système économique des États-Unis en analysant ses forces et ses faiblesses. Et pour finir, nous avons analysé les manifestations de la puissance des États-Unis dans le monde. Et cette manifestation, nous avons abordé sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, mais également sur le plan culturel. Donc, en termes de conclusion, c'est le dernier élément de notre leçon. Après avoir introduit, il faut bien évidemment conclure. En guise de conclusion, nous pouvons dire que les États-Unis restent toujours une grande puissance, la première puissance mondiale, et ils exercent une influence très importante à travers le monde. Et cette puissance américaine est caractérisée par sa puissance industrielle, sa puissance agricole, mais également par le dynamisme des hommes, de l'Américain en tant que tel. Donc cela permet aux États-Unis d'être toujours au sommet du monde, d'être les gendarmes du monde, puisqu'ils se considèrent les gendarmes du monde. Et à travers ce titre qu'ils se donnent là, ils interviennent un peu partout pour soit imposer leur modèle, leur vision du monde, soit également pour dissuader les différents ennemis. Donc voici ce que nous pouvons dire concernant cette leçon-là. La prochaine leçon va porter sur une autre puissance, c'est la Chine populaire. Et nous allons aborder également les différents aspects comme ce que nous avons fait pour les États-Unis d'Amérique.